Rebonjour, c'est la Marianne Joconde pour le 8e épisode. Ouais, il y a tellement de choses à dire en fait. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur les apprentissages. Donc, j'avais commencé mes vidéos en parlant des études supérieures, puis j'ai bifurqué sur l'exemple de cette amie-là pour vous dire qu'en fait, que parfois, quand on manque de connaissances de soi et quand on manque de connaissances sur des neuroparticularités, après, une fois qu'on a les clés, on peut revenir en arrière, redéchiffrer les choses et comprendre pourquoi il y avait un malaise. Et dans la société d'aujourd'hui, ou même d'avant, j'ai envie de dire, hein, c'était pas forcément mieux en termes de dépistage, quand un enfant a des besoins spécifiques, on les ignore. Dans mon cas, c'était clair, en fait. Je découvre avec des mots euh, toutes mes neuroparticularités, après obstination, après aussi des épreuves douloureuses dans ma vie, où on pense que parfois ces caractéristiques sont responsables de certaines situations alors que non, pas du tout. Justement, en fait, ce que j'aimerais amener à la réflexion, c'est aussi qui encaisse le plus dans l'affaire et qui a essayé de pacifier régulièrement les choses. Dans mon cas, je suis quelqu'un de très pacifique, dans le sens où je cherche toujours des solutions, je cherche toujours le dialogue, mais qu'à un moment donné, effectivement, euh, quand il y a eu trop de choses à gérer émotionnellement, ça déborde. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un où les émotions débordent quand elle a demandé à l'aide. Dans mon cas, j'ai demandé à l'aide, et après, c'est à ce moment-là que les troubles se manifestent. Quels sont ces troubles? Ces troubles, ça va être de dire sans filtre tout ce qu'on pense. C'est de vouloir dire tout ce qui nous porte à cœur. C'est vraiment de vouloir résoudre le problème tellement que ça nous fait mal en fait. Et, euh, et dans cette société, si vous dites tout ce que vous pensez, ça va être mal interprété. Alors qu'en fait, on vous a mis à bout. Et quelqu'un qui se sent en insécurité, surtout quand il est TDAH, va exprimer son insécurité. Il va dire j'ai peur, il va dire je sais pas par où commencer, il va être en mode panique. Et, euh, et, euh, et c'est là qu'on va confondre en fait euh, la personne et les manifestations du TDAH ou de ses neuroparticularités. Et il y a des personnes qui sont très talentueuses pour pouvoir utiliser ça contre vous. Euh, et c'est sur ça que j'aimerais sensibiliser aujourd'hui. C'est que ce n'est pas du tout une anomalie. C'est qu'en fait, quand on prend le temps de vous écouter, quand on prend le temps de ne pas prendre pour de la merde ce que vous dites, tout se passe bien. Une personne neuroatypique ne peut pas apprendre comme les autres. Dans mon cas, j'ai exprimé, même dans mon milieu professionnel, le besoin d'un support écrit. Et encore aujourd'hui, je le redemande. Vous voyez, c'est un éternel combat. Je propose toujours mes supports pédagogiques, etc. Mais sauf que j'ai moi-même mes limites. C'est que j'ai besoin d'un être humain, en fait. Même qui me montre. Parce que parfois, juste écouter, je n'y arrive pas ou je ne retiens pas. J'ai une mémoire immédiate faible. Et comme après, quand je mets en place mes stratégies pour y arriver et qu'on voit que j'y arrive facilement, parce que à un moment donné, je décolle, la fusée décolle, c'est là où il est le haut potentiel. Eh ben, on ne s'est pas posé la question de comment d'un seul coup elle a réussi, parce que ça m'a coûté énormément d'efforts en fait pour y arriver. Et après, on se dit, bah, en fin de compte, elle nous a dit qu'elle y arrivait pas, alors elle y arrive. Et ma difficulté, elle est là, c'est qu'en fait, on s'imagine pas
tout ce que je dois mettre en place pour arriver à faire quelque chose de similaire, ou parfois même je dépasse les attentes ou les choses comme ça, mais il faut savoir à quel point ça me coûte en fait. Alors qu'on peut me faciliter la vie, à éviter de me disperser, à éviter de perdre un temps fou en fait, parce que moi je cogite énormément, un temps fou à trouver une solution quand c'est simple. Et donc, si on m'enlève toutes ces étapes-là, je peux enfin être dans mon haut potentiel et je peux aller plus loin dans la recherche et je peux aller vraiment dans ma créativité et je peux aller au-delà des connaissances qu'on va me transmettre. Car j'ai aussi cette capacité-là. C'est-à-dire que les connaissances que tu me transmets sont de l'or pour moi parce que je sais après le retransformer dans quelque chose que toi-même tu n'auras pas pensé ou que tu n'auras pas perçu. Et moi, j'ai envie d'être toujours dans cette étape-là. Je veux pas être dans l'étape à me prendre la tête d'un support écrit, de qui fait quoi, pourquoi je comprends pas ce mot-là. Si on m'enlève ces étapes-là, je gagne un temps fou. Vous me préservez dans mon énergie et vous me permettez d'être dans l'excellence. Et bien sûr que toutes les personnes ne fonctionnent pas comme ça. Mon protocole à moi, c'est pas le protocole de tous les neuroatypiques. Mais ce qui est sûr, c'est que le point commun que nous avons chez tous les neuroatypiques, c'est que on va tendre à dire que le système n'est pas adapté. Parce qu'il n'y a pas cette palette d'outils à disposition pour dire ça me convient, ça me convient pas. Il faut laisser la possibilité du choix, en fait, quand on apprend le support auditif, le support visuel, la combinaison des deux, le kinesthésique, avoir la possibilité de faire même un exercice démultiplié de plusieurs façons pour être sûr que qu'on a bien compris ou que ça correspond bien à notre façon d'apprendre. Et ainsi, on valide en fait la compétence et ça permet après d'avoir l'aisance. Aujourd'hui, on est vite, on brûle énormément les étapes. Et dans mes études d'art-thérapie, j'ai constaté qu'en fait, on n'est vraiment pas dans le respect de l'être humain. On formate en fait des robots. On a beau reprocher ChatGPT, mais dans la façon dont on nous apprend tous les jours, je vous assure qu'on nous apprend comme ChatGPT et non comme un être humain. Donc j'aimerais qu'on remette vraiment de l'humanisme dans l'apprentissage. En fait, on se met une balle dans le pied tout seul. Et, et moi, je suis une sorte de voix au retour de l'humanisme dans l'apprentissage en disant l'être humain plus... L'être humain. Je souhaite un être humain qui me forme, un être humain qui m'accompagne et qui me tend la main pour réussir à apprendre. Voilà, c'était la Marianne Joconde pour le 8e épisode.